Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers étudiants, bonjour. À travers les deux premiers chapitres, nous avons vu comment analyser la situation de l'entreprise, que ce soit la structure financière ou bien l'activité et la rentabilité, à travers le bilan et le compte de résultats. Toutefois, l'étude du bilan et du CPC tel que nous l'avons vu, il s'inscrit parmi ce qu'on appelle une étude qui est statique. Il repose sur des données qui sont passées, qui portent sur des valeurs qui sont fixes à une date donnée. Généralement, c'était soit le 31-12 ou une date qui est prédéterminée. L'analyse que nous allons découvrir aujourd'hui, à travers le troisième chapitre, est une analyse qui se veut dynamique, ce qui veut dire que l'étude de la situation économique va nous permettre d'étudier les mouvements relatifs à certains cycles ou bien à certains comptes. Donc, ceci est tellement utile parce qu'il va nous permettre de se projeter dans le futur et de pouvoir calculer par la suite ce qu'on va appeler les budgets, comme le budget de trésorerie par exemple. Donc, c'est un caractère qui est un peu dynamique. Il porte sur les mouvements de capitaux et concerne plus spécifiquement la trésorerie de l'entreprise. Son objectif est la gestion de la trésorerie. Finalement, cet objectif il est issu d'une idée qui veut qu'une entreprise qui est rentable, une entreprise qui génère de la trésorerie est une entreprise qui est aussi solvable. Donc c'est une approche qui concilie un petit peu et la solvabilité et la rentabilité qui ont été pour longtemps pris comme étant des objectifs qui sont différents et contradictoires. Donc l'analyse dynamique, il nous permet d'atteindre cet objectif. Donc veillez à ce que la trésorerie disponible soit toujours suffisante pour régler les dettes à leurs échéances, donc c'est l'objectif de solvabilité, et donc à synchroniser les flux qui sont issus des différents cycles que nous avons vus auparavant. Donc elle sert à évaluer les flux de trésorerie qui sont générés par les trois cycles, à savoir le cycle financement, investissement et exploitation, et elle sert à mesurer leur degré de coordination et ce qu'on encaisse au moment où on a un besoin ou après. Est-ce que le besoin surgit à un moment opportun ou bien on doit attendre, on aura des périodes où il y a un manque de financement. Donc il s'agit de savoir est-ce qu'il y a une coordination entre les cycles afin d'avoir une trésorerie nette qui est toujours satisfaisante. Donc c'est une approche qui est récente et c'est une approche qui est prometteuse pour pouvoir se prononcer à la fois sur la solvabilité et la rentabilité de l'entreprise et les liens entre ces deux objectifs. Donc les flux et les stocks sont les matières des états financiers en général. Une structure financière d'entreprise est presque complètement décrite par les flux et les stocks. Donc qu'est-ce qu'on entend par flux, qu'est-ce qu'on entend par stock? Donc par stock, on entend des quantités ou bien ce sont des quantités de biens ou bien de quantités de monnaie qui sont mesurées à un moment donné de la vie de l'entreprise. Donc au sens financier, la notion de stock, il désigne un volume ou une quantité à une date donnée, comme ils sont inscrits sur des comptes ou bien des rubriques sur le ou bien sur le CPC. Par rapport à cette notion de stock, il y a la notion de flux. Quand on parle de flux, on parle à une quantité qui a bougé, à un mouvement de monnaie. Donc c'est un mouvement de quantité de biens ou bien des services ou bien de monnaie qui entre ou sort de l'entreprise à une date qui est donnée. Donc en quelque sorte, on va raisonner en termes de variation et non pas en termes de stock de quantité. Au lieu d'utiliser une valeur issue d'un bilan, la trésorerie, nous allons, à travers ce chapitre, raisonner en termes de flux, c'est-à-dire la variation de la trésorerie entre le début de l'exercice et la fin de l'exercice. Les flux réels correspondent généralement à des livraisons qui portent sur des biens ou des services. Les flux financiers, ils portent sur
tout ce qui est monétaire ou bien financier. Donc les grandeurs qui caractérisent les flux n'ont pas de dimension par rapport au temps, c'est généralement des variations des entrées et des sorties. Et ils ne sont pas datés car ils mesurent une variation qui se produit à l'intérieur d'une période. Généralement, cette période, c'est l'exercice. Donc un stock, c'est une quantité à une date donnée, c'est une notion qui est statique. Par contre, que le flux est une variation de ce stock, c'est une variation d'un volume, c'est une variation d'un compte entre deux dates ou bien dans un exercice. Donc d'où la notion ou bien l'adjectif dynamique qu'on ajoute à cette analyse, donc qui s'appelle une analyse dynamique. Donc il y a des flux, nous distinguons les flux de résultats, le flux de fonds ou bien d'investissement et les flux de financement. Chaque flux correspond à un cycle. Nous avons déjà vu la notion des cycles auparavant. Les flux de trésorerie d'exploitation correspondent aux mouvements qui proviennent du processus d'exploitation. Lors de l'exercice de son activité principale, les mouvements qui caractérisent l'exercice de cette activité. Donc, il s'agit des charges courantes, des produits courants qui partent d'un ou de plusieurs points à destination d'autres points, donc ce sont des points de date, donc c'est-à-dire dans l'axe du temps. C'est une variation des charges et des produits qui sont courants dans l'axe du temps qui est généralement entre le début d'un exercice et la fin d'un exercice. On parle de flux de trésorerie d'investissement qui sont liés au cycle d'investissement. Donc ils correspondent aux dépenses et aux recettes qui sont effectuées, qui portent sur les actifs immobilisés tels que les acquisitions ou bien les cessions d'actifs immobilisés, afin de pouvoir nous prononcer sur la politique d'investissement de l'entreprise. Les flux qui ont trait au cycle de financement s'appellent les flux de trésorerie de financement. Donc ils correspondent aux dépenses et recettes qui touchent les fonds propres ou bien les fonds qui sont permanents dans l'entreprise. Donc, ils permettent d'identifier et d'analyser la politique de financement. Donc, le paiement des dividendes, contracter une nouvelle dette, augmentation ou réduction de capital. Donc, tout ce qui touche le cycle de financement dans l'entreprise. Et n'oublions pas, raisonner en termes de flux, on raisonne en termes de variation. On ne parle pas de capital, on ne parle pas de dette, on parle de variation de dette, variation de capital. Afin de pouvoir analyser dynamiquement la situation de la trésorerie de l'entreprise, le plan comptable nous propose un nouveau tableau, donc un tableau qui s'appelle le tableau de financement ou bien qui s'appelle le tableau des emplois et des ressources. Cette analyse se fait également à travers les tableaux de flux de trésorerie. Donc, nous commençons par le tableau de financement. Le tableau de financement, c'est un état de synthèse qui est proposé par le plan comptable marocain et qui retrace la façon dont l'entreprise, au cours d'un exercice, a pu faire face à ses besoins par des ressources dont elle dispose. Les variations de ressources par rapport aux variations des besoins. Elle analyse la variation de la trésorerie nette d'une société en étudiant les flux générés par l'exploitation ainsi que les flux générés, les flux d'investissement et de financement. Donc l'analyse dynamique, il porte essentiellement sur la trésorerie. On ne considère plus la trésorerie comme la résultante des autres cycles, mais on porte plus de lumière sur ces trésoreries nettes, ces ressources et ces emplois au sein d'un exercice. Donc le tableau de financement permet de mieux comprendre trois questions principales. Quels sont les investissements de l'entreprise, qui concernent bien sûr l'exercice, les variations? Quelles sont les ressources qui ont permis de financer ces investissements? Comment on a financé cette variation par rapport, donc avec quelle variation du cycle de financement ou bien des flux de financement? Est-ce qu'il y a eu une adéquation entre les ressources et les emplois à travers les cycles d'exploitation ou bien les flux d'exploitation? Donc le modèle normal du tableau de financement proposé par le plan comptable marocain comporte deux tableaux. Le premier tableau, c'est le tableau de synthèse de masse de bilan. Et le deuxième tableau, le tableau des emplois et de ressources. Je vous invite à le consulter à la fin de votre plan comptable. Nous allons le découvrir tout de suite.
Le tableau de financement. Le premier tableau qui compose le tableau de financement s'appelle le tableau de synthèse des masses de bilan. Le tableau de synthèse de masse de bilan, il est axé sur la présentation des 3 indicateurs d'équilibre financier de l'entreprise, à savoir le fonds de roulement fonctionnel, le besoin en fonds de roulement et la trésorerie nette. Donc, il se base sur une relation fondamentale. Nous avons dit qu'on est en train de raisonner en termes de flux, donc en termes de variation, ce qui veut dire que la variation du fonds de roulement, elle est égale à la variation du BFR plus la variation de la trésorerie nette. Parce que nous avons déjà dit que le fonds de roulement, elle est égale au besoin en fonds de roulement plus la trésorerie nette. Autrement, la trésorerie nette, la variation de la trésorerie nette, elle est égale à la variation du fonds de roulement moins la variation de la trésorerie nette. Donc cette relation signifie que la situation du cycle de l'entreprise, du cycle de la trésorerie dans l'entreprise est une conséquence de ce qui se passe dans les cycles de financement, d'investissement et d'exploitation, quand on l'a déjà expliqué au niveau de l'approche fonctionnelle. Donc notre tableau de masse de bilan tel qu'il est présenté par le plan comptable se présente ainsi. Donc les ressources stables, les emplois stables, fonds de roulement fonctionnel, actifs circulants moins passifs circulants nous donne le BFR, le fonds de roulement moins le BFR nous donne la trésorerie nette. Ce qui est nouveau, c'est qu'on va calculer les variations. Ce qui nous importe pour nous, c'est parce qu'on va raisonner en termes de flux et de variations. Donc les variations sont sous forme d'emploi ou bien de ressources. Une augmentation du passif, c'est une ressource. Une augmentation de l'actif, c'est une augmentation d'emploi. Donc un fonds de roulement qui se compose, qui est égal aux ressources stables moins les emplois stables, s'il connaît une augmentation, cela veut dire que les ressources dépassent les emplois, c'est une ressource. Donc les augmentations des éléments de l'actif, du besoin en fonds de roulement, de la trésorerie nette sont des emplois. Tandis que les augmentations du compte du passif, avec le fonds de roulement, ce sont les réductions. La réduction de l'actif, la réduction du besoin en fonds de roulement, la réduction de la trésorerie nette s'enregistrent parmi les ressources de l'entreprise. Une ressource qui est négative, c'est un emploi qui est négatif, c'est une ressource. Donc, c'est la règle plus simplement. Donc, le tableau des emplois et des ressources, c'est un tableau qui vise à interpréter les variations qui sont trouvées dans le tableau de synthèse de masse de bilan. Donc, il est constitué par 4 grandes masses. Les ressources stables de l'entreprise, les emplois stables de l'entreprise, la variation en besoin de fonds de roulement et la variation en trésorerie nette. Donc les 2 premières masses, ressources stables et emplois stables, ils nous donnent, ou bien ils sont analysés en termes de flux de l'exercice, c'est-à-dire en termes de leur variation. Les 2 dernières, ils apparaissent par les variations nettes globales. Donc le flux de ressources et d'emplois stables, ils mettent en évidence la politique d'investissement et la politique de financement. La politique de désinvestissement quand l'entreprise est en train de céder ses immobilisations, la politique de remboursement de la dette, donc, ou bien de financement à caractère qui sont permanents et qui vont affecter d'une manière directe la grandeur du fonds de roulement fonctionnel. Donc, on va le voir au niveau de ce tableau. Donc, le tableau des emplois et des ressources se présente ainsi. C'est la présentation adoptée par le plan comptable marocain. Donc, nous avons les ressources stables, qui sont, on parle en termes de flux de l'exercice, c'est-à-dire les variations, ne l'oubliez pas. Elle est composée de l'autofinancement, quand il est positif, c'est une ressource, de la cession et la réduction d'immobilisation. Donc, c'est une ressource pour l'entreprise. Il faut faire attention. Donc, les cessions, c'est au prix de vente. Le prix de cession, on y met les prix de cession de l'immobilisation, non pas la valeur d'entrée de l'immobilisation. L'augmentation des capitaux propres et assimilés. L'augmentation des dettes de financement en tenant compte des retraitements du crédit bail, en tenant compte, c'est-à-dire qu'on va y ajouter la part qui concerne l'endettement à long terme du crédit bail, ou bien la VNA du produit acquis, ou bien du matériel acquis en crédit bail, et il est net aussi des primes de remboursement, c'est-à-dire on va diminuer la prime de remboursement d'obligation, comme on l'a vu au niveau du bilan fonctionnel. Les emplois de l'exercice,
Donc sont composés, donc les emplois sont généralement composés des acquisitions et augmentations des immobilisations, c'est la stratégie d'investissement, y compris la valeur ajoutée du crédit bail, donc on raisonne en termes de bilan fonctionnel. Le remboursement des capitaux propres, c'est un emploi. Quand il y a diminution des ressources, c'est un emploi. Le remboursement des dettes de financement à long terme uniquement, c'est un emploi. Et les emplois en non-valeur, comme les campagnes publicitaires ou bien les charges latentes réalisées par l'entreprise pendant un exercice donné, c'est-à-dire ou bien les variations entre deux exercices. Donc, après, donc la suite du tableau, après les ressources stables, les emplois stables, il nous donne une explication du fonds de roulement fonctionnel. On y ajoute la variation du besoin en fonds de roulement global, plus la variation de la trésorerie, nous allons avoir un total qui est général en termes de ces données, de ces flux. Le tableau de financement permet de rapprocher les besoins financiers de l'entreprise, c'est-à-dire en termes, soit les besoins à long terme, les immobilisations ou bien l'investissement, et les besoins d'exploitation qui sont exprimés en termes de besoins de BFR. Donc, on va les rapprocher, ces besoins, avec les ressources qui sont collectées au niveau d'un seul exercice pour les couvrir. Donc, les ressources sont généralement du financement, provient lui-même, donc de l'autofinancement, du capital, donc de l'augmentation de l'endettement. L'ajustement entre les deux cycles se fait par la trésorerie. Donc, il permet de caractériser. Donc, ce tableau me permet d'avoir une idée sur la stratégie de croissance de l'entreprise. Est-ce qu'il y a une croissance interne, c'est-à-dire les emplois, les investissements portent sur l'acquisition de nouveaux matériaux, de nouveaux immobilisations? Donc, c'est une croissance interne ou bien c'est une croissance externe, comme par exemple l'acquisition d'actions d'autres entreprises, d'immobilisation financière par exemple. Donc, c'est une stratégie de croissance externe. Donc, je peux savoir si l'entreprise suit une stratégie de croissance interne ou externe. Je peux savoir si la stratégie, comment elle est la stratégie de financement de l'entreprise. Est-ce qu'elle est interne? Est-ce qu'elle provient de l'autofinancement, des capacités propres de l'entreprise, ou bien elle provient de l'extérieur, c'est-à-dire en se basant sur l'augmentation du capital, sur l'augmentation de la dette. D'où vient le financement permanent de l'entreprise. Et finalement, je peux avoir une idée sur la politique de dividendes en étudiant l'évolution des dividendes distribués d'un exercice à un autre à travers cette variation. Donc, nous allons prendre comme cas le cas de l'entreprise Rosalie. Donc, nous avons le bilan de l'entreprise Rosalie sur deux exercices 2018 et 2019. L'actif comprend l'actif immobilisé, les frais préliminaires, les terrains, les constructions, le matériel. Nous avons le brut et le net d'amortissement. Nous avons également la somme des amortissements. Nous avons les immobilisations financières aussi. Nous avons l'actif circulant composé de stocks de marchandises, des provisions, des provisions en matière de fournitures, le compte client et compte rattaché, les provisions correspondantes et la trésorerie qui est sous forme de compte banque. Le passif se compose de capital, réserve, le résultat net de l'exercice, les provisions pour risques et charges, les autres dettes de financement et pour le passif circulant, les fournisseurs et comptes rattachés. Comme information complémentaire, nous avons une augmentation du capital par incorporation de réserves et par apport en numéraire. Nous avons une distribution de dividendes de 440. Il n'y a pas eu de reprise de provision. Il y a un emprunt à moyen terme ou bien à long terme qui est de 1500. Les mouvements d'immobilisation, ils concernent le terrain. Il y a eu une cession de terrain à 750. Il y a eu une acquisition d'un bâtiment. On n'a pas cédé de bâtiment, mais on a acquis un bâtiment. Pour le matériel, il y a eu une acquisition d'une machine. On va calculer le montant. Une cession d'un matériel dont la valeur d'entrée était à 2750 et le prix de cession était de 695. Et un cautionnement qui a été remboursé à l'entreprise par la suite. Le tableau de synthèse de masse de bilan donc, se présente ainsi. Nous allons prendre les montants ou bien les valeurs fondamentales directement du bilan. Ressources stables ou bien financement permanent, moins emploi stable,
actif circulant moins passif circulant, donc nous allons calculer le fonds de roulement et le besoin de fonds de roulement et la trésorerie nette. Donc ce que nous allons utiliser, c'est la partie variation. Nous remarquons que nous avons eu une diminution du fonds de roulement entre 2018 à 2019. Donc une diminution du fonds de roulement, c'est un emploi. On l'inscrit avec son montant de 3 394. Donc le besoin en fonds de roulement est passé de 7 392 à 3 778. Donc la réduction d'un emploi est une ressource. Donc on l'inscrit parmi les ressources avec 3 714. La trésorerie nette a connu une amélioration entre 2018 à 2019. Donc une amélioration de la trésorerie nette nous donne un emploi de 220. Donc la seconde partie du tableau de financement, comme elle est présentée par le plan comptable marocain, donc va servir à nous montrer comment la source, comment il est composé, de quoi il est composé le fonds de roulement et comment il est utilisé. Et on va le rapprocher avec le besoin en fonds de roulement. C'est toujours dans l'optique de l'analyse fonctionnelle. Donc, on va détailler la variation de l'utilisation du fonds de roulement et à chaque niveau, un détail d'information est donné en ce qui concerne le besoin de financement, d'exploitation, de financement ou bien hors exploitation. Donc, de la même façon, une distinction est faite entre les variations de l'encaissement, donc ou bien de l'encaisse disponible à la trésorerie et la variation de la trésorerie des passifs qui sont sous forme de trésorerie nette. Donc, le deuxième tableau se présente ainsi. Donc, premièrement, les ressources stables de l'exercice. Toujours, on raisonne en termes de flux, des variations. Donc, nous avons la capacité d'autofinancement que nous pouvons calculer à partir du bilan parce qu'il y a des informations complémentaires, à partir du résultat net. Nous avons le résultat net, le total des amortissements et des provisions, et nous avons également les valeurs de cession. Donc la valeur nette de l'immobilisation cédée, on peut l'avoir, on l'a eu sur l'information complémentaire. Donc l'autofinancement est égal à, la variation de l'autofinancement est égale à 2911. Donc la cession et la réduction d'immobilisation, il concerne les cessions d'immobilisation. Donc c'est une donnée, parfois on peut la trouver sur l'information complémentaire, on peut la calculer directement du bilan. Donc par exemple, pour la cession d'immobilisation corporelle, selon l'information complémentaire, il s'agit d'une cession d'un terrain à 750 et la cession d'un matériel à 695, ce qui va nous donner un total de cession d'immobilisation corporelle de 1445. La cession d'immobilisation financière, il s'agit de l'extraire directement du bilan parce que nous observons sur le bilan que nous avons l'immobilisation financière qui a changé de 2018 à 2019 en réduction. Donc l'immobilisation financière 2019 moins l'immobilisation financière en 2018 va nous donner une variation de 60, donc une réduction de 60. Parmi les ressources stable de l'exercice, nous avons l'augmentation des capitaux propres, donc qui se trouve sur l'information complémentaire et qui est de 1200. L'augmentation de dette de financement, donc l'entreprise a contracté une nouvelle dette, c'est directement donné par l'information complémentaire, elle est égale à 1500. Donc les ressources stables qui concernent l'exercice, ou bien on peut dire le flux de ressources stables pour l'exercice 2019, elle est égale à 7116. Donc ce sont les ressources dégagées par l'entreprise au niveau de l'exercice 2019, ou bien c'est la variation entre début ou bien entre fin 2018 et fin 2019. Comment l'entreprise a utilisé ce fonds de roulement? Donc c'est la deuxième partie du tableau qui concerne les emplois stables de l'exercice. Donc il l'a utilisé en emploi stable, il l'a utilisé pour rembourser ou bien pour satisfaire le besoin en fonds de roulement qui concerne l'exploitation. En ce qui concerne les emplois stables, donc qu'est-ce qu'elle a fait l'entreprise comme activité d'investissement? Eh bien, elle a acquis certaines immobilisations. Donc de la même façon, pour les acquisitions d'immobilisation, c'est une information qu'on peut extraire directement du bilan parfois, on a besoin d'informations complémentaires pour la compléter. L'acquisition d'immobilisation corporelle, donc nous avons comme information l'acquisition d'une construction et l'acquisition d'un matériel. Donc pour l'acquisition d'une construction, c'est très simple. Donc c'est la valeur d'origine
ou bien la valeur brute de l'immobilisation en construction sur le bilan de 2019, moins celle de 2018. Ça va nous donner un investissement de 430. En ce qui concerne l'acquisition du matériel, donc nous avons une toute petite formule qui est très logique à comprendre. Donc, les valeurs brutes, ou bien la valeur d'origine telles qu'elles sont inscrites sur le bilan, qui concernent tous les matériaux utilisés par l'entreprise de 2019, ils sont égales à la valeur d'origine ou bien la valeur brute de ces immobilisations en 2018, plus les acquisitions, ce qu'on a acheté de nouveau, moins les immobilisations qui sont cédées. Donc, nous avons la valeur de 2019, la valeur de 2018 qui sont directement issues du bilan. Nous avons la cession, l'information concernant la cession. Et ici, puisqu'on va réduire, on travaille en termes de valeur brute, nous allons prendre la valeur brute de l'immobilisation qui est cédée. C'est donné par l'information complémentaire. Il va nous rester un tout petit inconnu qui est l'acquisition du matériel. Donc l'acquisition du matériel selon cette formule est égale à 4890, ce qui va faire un total d'acquisition d'immobilisation corporelle de 5320. Donc, l'entreprise a encore d'autres emplois, il a remboursé les capitaux propres, il a remboursé plutôt les dettes de financement, 5070. On peut les calculer parfois directement du bilan, les dettes de 2019 moins les dettes de 2018, en tenant compte bien sûr des nouvelles dettes. Donc les emplois en non-valeur, c'est les emplois en non-valeur de 2019 moins les emplois en non-valeur de 2018, directement du bilan, il est égal à 120, ce qui va nous donner un ensemble, un total d'emplois stables qui concerne l'exercice 2019, qui est égal à 10 510. Donc c'est un flux, c'est une variation, ce qui veut dire que les emplois qui sont issus, qui ont né au cours de l'exercice 2019 sont égaux à 10 510. L'entreprise va utiliser le fonds de roulement pour satisfaire ces emplois stables. Donc la variation du fonds de roulement pour satisfaire cette variation d'emplois stables en tenant compte des variations de fonds de roulement, des besoins en fonds de roulement. Donc la variation des besoins en fonds de roulement, heureusement, c'est une ressource ici, parce que les ressources, l'augmentation en ressources, elle est moins que l'augmentation en emploi. Donc nous avons des variations de besoins en fonds de roulement qui est sous forme de ressources de 3614. C'est issu du premier tableau. Avec une variation de la trésorerie nette qui est de 220, issue du premier tableau de synthèse de masse de bilan. Donc nous allons avoir un équilibre entre les emplois de l'exercice et ou bien les flux des ressources avec les flux des emplois correspondant à l'exercice qui est égal à 10 730. Donc, nous pouvons dire qu'au cours de l'exercice 2019, le fonds de roulement il est positif, mais il s'est détérioré de 3394. En effet, l'entreprise a accru ses ressources stables de 7116, mais la proportion, l'augmentation des emplois était plus grande et a atteint 10 510. Donc les chiffres sur le bilan, c'était en milliers de dirhams. C'est pourquoi on les a utilisés en milliers de dirhams au niveau des commentaires. La stratégie de financement de l'entreprise, c'est-à-dire d'où vient le fonds de roulement. Donc, le fonds de roulement, donc l'entreprise, pour augmenter ses ressources stables, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se base sur des ressources internes qui sont liées à l'exploitation. Donc, c'est l'autofinancement, c'est la capacité de l'entreprise elle-même à produire de la richesse. Elle se base aussi sur des ressources internes qui sont hors exploitation. C'est la cession d'immobilisation. C'est un événement non courant dans la vie de l'entreprise, mais l'entreprise a utilisé ces ressources en tant que ressources stables. Et il y a aussi des ressources externes qui correspondent, dans notre cas, à l'augmentation du capital principalement, plus l'augmentation de la dette de financement. Ce fonds de roulement,
Et là, normalement, il doit servir pour combler, pour mener la stratégie de croissance interne. Quand on parle de stratégie de croissance interne, c'est-à-dire l'investissement en achat d'immobilisation qui vont rester durablement dans l'entreprise et qui vont générer des ressources d'exploitation pour plusieurs autres exercices. Donc l'entreprise a mené une stratégie de croissance interne à travers l'acquisition de plusieurs immobilisations, comme on l'a vu sur le tableau. L'entreprise a aussi utilisé une partie de ce fonds de roulement pour rembourser ses dettes à long terme. Toutefois, l'augmentation plus que proportionnelle des emplois par rapport aux ressources qui sont durables crée un déséquilibre. L'entreprise, comment elle règle ce déséquilibre? En fait, elle l'a réglé en prenant donc des crédits à court terme de plusieurs fournisseurs, donc l'augmentation des dettes à court terme de 2500 à 7200 au niveau de 2019. Donc, c'est comme ça que l'entreprise résout son problème de trésorerie. Donc, l'entreprise n'est pas dans une situation qui est aisée. Elle a un déséquilibre parce que l'augmentation du fonds de roulement est moins que l'augmentation des charges et des emplois durables. Donc, l'entreprise recourt à des dettes à court terme pour combler cette augmentation. Donc, on peut dire, pour conclure, que la règle fondamentale d'analyse du tableau de financement est que sur une longue période, la variation du fonds de roulement doit être égale ou supérieure à la variation du besoin en fonds de roulement. Donc, ça suit en quelque sorte, ça suit la même logique fonctionnelle, de l'approche fonctionnelle. Donc, pour porter un diagnostic en profondeur, nous avons aussi besoin d'établir ou bien d'élaborer cette analyse. Nous avons besoin d'une rétrospective sur 2 à 3 exercices. Quand nous n'avons que 2 exercices sur le bilan, nous allons calculer les variations pour le dernier exercice. Nous avons besoin de calculer, de voir ces variations d'une année à une autre sur des variations sur 3 ou 4 exercices successifs afin de pouvoir situer et voir est-ce que les problèmes de l'entreprise sont structurels et de pouvoir conseiller à l'entreprise quelle stratégie elle doit opter ou bien elle doit faire. Donc, sur ce, je vous remercie pour votre attention et à la prochaine séance, Inch'Allah.